On avait vu la dernière fois, dans la Lachahe, qu'il avait dit que celui qui déborde du chemin du milieu, il va dans les extrêmes, il s'appelle Chassid. Et celui qui prend le chemin du milieu, il s'appelle Chacham. Et on avait dit que si c'est comme ça, et ça s'appelle la Lechet Bidracha, ça fait ressembler à Kadosh Baruch Hu quelque part. Et il a été posé la question, comment c'est possible? Alors on a appris auparavant que celui qui va dans les extrêmes, dans la Gava par exemple, d'accord? Alors à ce moment-là, Bichlad, c'est catastrophique. Si il est Shafel Yoter Midai comme un mort, c'est catastrophique. Donc comment tu peux me dire qu'en allant dans les extrêmes, je suis Chassid? Donc, dans les deux extrêmes, c'est Chassid? Bon, dans les deux extrêmes, alors, dépasser la ligne du milieu, ça s'appelle Chassid. De ne pas la dépasser non plus, c'est Chassid. Non, tu as le chemin du milieu, tu as les extrêmes. Tu as les extrêmes, d'accord? Des deux côtés extrêmes. D'accord. Là, c'est Chacham. D'accord. Là et là, c'est Chassid. Non, c'est pas Chacham Chassid. Tu t'appelles Chacham. On va prendre par exemple la Gava. La Kabbalah, si je prends la Gava, je prends exprès la Gava. Le chemin du milieu, ça veut dire pas trop Gava ou un petit peu Gava. C'est très bien. Mais ne pas avoir du tout de Gava ou avoir trop de Gava, on avait dit que c'était problématique. Là, on a dit que je déborde un petit peu du chemin du milieu, j'ai le titre de Chassid. Si j'ai le titre de Chassid, donc ça veut dire que avoir un petit peu plus de Gava que le chemin du milieu, c'est Besséder. C'est Besséder. A priori. D'accord? Vous êtes pas les gadot, c'est contraire à ce qu'on a dit auparavant. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple de la Gava, exprès pour que le Lechem Mishneh fait toute suite de questions sur cette halakha-là, pour arriver en fin de compte à la conclusion pour résoudre toutes les questions qui sont comme ça. Que dans la Gava et dans la Hanava, il faut aller aux extrêmes. Aux extrêmes inverses. Ça veut dire qu'il faut être Hanav Meod, il faut s'éloigner de la Gava au maximum. Dans les autres Midot, si on déborde un petit peu à droite ou à gauche, parce qu'on veut être, quand on déborde on ne déborde pas dans l'extrême, par exemple dans la colère. Je ne déborde pas dans le côté, je vais mettre un peu plus coléreux. Non, à force. Si je déborde dans le fait d'être moins coléreux, je m'appelle Chassid. C'est-à-dire, je suis moins coléreux, je m'appelle Chassid. Et de plus en plus, je suis moins coléreux, je m'appelle un Chassid au carré. Parce que des fois, au milieu, des fois, on peut être un peu coléreux. Il y a une colère qui est une colère normale pour, des fois, se faire accepter. Mais il y a une colère où, des fois, qui veut dire le Chassid, il ne se met jamais en colère. Jamais. Même quand il a le droit de se mettre en colère, il ne se met pas en colère. Lui va s'appeler Chassid. Il est sorti du milieu, il va vers l'extrême bas, l'extrême de ne pas faire la faute. Par contre, dans la Gava, d'accord, là, il faut aller à l'extrême de la Gava. Ça veut dire être le plus anav possible. La Gava, c'est la chose qu'il faut s'éloigner le plus possible. C'est là? Très bien. Maintenant, si c'est comme ça, après, il l'avait terminé, Mitsuvi Manu, dans la Chahe, Mitsuvi Manu, la Lechet Bidrachim, Elu Abenonim. Il faut prendre le chemin du milieu. Et ça s'appelle Valachta Bidracha. Ressembler à Kadosh Baruch Hu, c'est être le milieu. Alors, ça veut dire, où on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il joue le milieu. Quel est le milieu de Akadosh Baruch Hu? Puisque prendre le chemin du milieu, c'est se comporter comme Boré Olam. On dit toujours que la Gava est à Kadosh Baruch Hu. D'accord, ça il a le droit, ça je peux encore comprendre. La Gava, Memeloucha, le Chaya Olamim. Ouais, ça je peux comprendre. Bon, voilà, oui, mais dans les autres midot, Kaviachol, de quoi ça parle, prendre le chemin du milieu? Comme dit la Gava, et la Gava, on a dit au contraire, il faut s'éloigner. Et là, comme ça, il dit dans la Chava, Kach limdenu beferush mitzvah zo. Mahi, qu'est-ce que c'est alachta alachat bidracha? Ma'u chanun afata chanun. Si lui, il a pitié et la miséricorde, tu dois avoir aussi la miséricorde. Ma'u nikra rachum afata rachum. S'il est Rahman, tu dois être Rahman. Ma'u nikra kadosh afata kadosh. Si tu vois qu'Akadosh vous s'appelle Kadosh, tu dois l'appeler aussi Kadosh. C'est pour ça que les Nevi'im ont appelé chacun de ces Kinouim Erech, Hapaim, Rab, Chesed, Tzadik, Beyachar, Tamim, Gibor, Chazak, וכיוצא בהם, להודיע שאלו דרכים טובים וישרים, ça c'est les chemins qui sont droits, והם בחייו האדם להנהיג עצמו בהם ולהידמות בכל כוחו. Et un homme doit faire un effort sur ça de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est le chemin du milieu pour Boré Olam? Et Rachman, et Fiacha, ça s'appelle le chemin du milieu. D'accord? Et sur ça, on doit essayer, on a un chiyuv.
C'est pour le Rambam, Vechayav, hein, dans le Chodéot, Vechayav, essayer de lui ressembler. Donc quand on nous demande d'avoir un petit peu de la pitié, un peu de la rahmanout, tout ça, c'est mamash, un chiyuv, c'est pas tout simplement un petit conseil, c'est bien de ressembler à Boréolam, tu es chayav d'essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, qui est Rachum, Rano et tout ça. Et ça s'appelle le chemin du milieu par rapport à Boréolam. Ok. Ouais, mais Hachem, il a aussi le côté justice, non? Nahon. Mais tu vois bien qu'Allah Tabid Rachab, Alors ça veut dire qu'on nous aussi, on peut être, je peux te répondre que on peut justice juger par les rapport à autres. toi-même, ça ne me dérange pas. Justice par rapport aux autres, c'est contraire à Chanou Bechanou, Erechapayim Rapreset. Erechapayim Ouais, mais Rapreset, Hachem, il juge les autres, non? Hachem, il peut, Nahon qu'il juge les autres. Mais Hachem, il te demande de te Alors, comporter du comme côté, lui, est-ce pas au qu'on niveau du peut jugement. nous juger les autres? Non, toi, tu as dans quoi Adam le Kav Zechut. Davka le Kav Zechut.